Bonsoir, et c'est par cette manifestation sympathique que j'évoquais dans ce journal hier soir à la même heure que nous commençons la 14e cérémonie de remise des fameuses papilles d'or pour les commerces de bouche du département. Cérémonie qui s'est déroulée à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. De nombreuses catégories étaient représentées, restauration, boucherie, boulangerie, charcuterie, caviste, autant de métiers artisanaux et de boutiques qui se démarquent pour leur savoir-faire et la qualité de leurs prestations. On voit ça avec Audrey Coll. La boucherie-chevrerie à Gif-sur-Yvette, la boulangerie-pâtisserie Le Monnier à Sainte-Geneviève-des-Bois ou encore la cave d'Orsay. Tous hier soir ont reçu la plus haute récompense des Papilles d'Or 2014, le premier prix. Une récompense qui valorise leur travail et met à l'honneur leur métier. On peut avoir la plus belle cave, on peut avoir le plus bel emplacement. Ce qui fait d'un très bon caviste aujourd'hui, c'est la qualité de ses produits, donc la qualité de ses vins. Nous, on est si vous voulez, un petit peu, on vit un peu dans l'ombre, on n'est pas sur le devant de la scène. Et il faut sortir un peu du bois pour arriver à se montrer et avoir un peu une renommée. Cette 14e édition des Papilles d'Or, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, récompensait les meilleurs commerces de bouche dans plusieurs catégories. Boucherie, boulangerie, caviste, charcuterie, restauration. Autant d'artisans mis à l'honneur, eux qui nous font manger au quotidien. Ils ont le savoir-faire, il faut le faire savoir. Voilà, ça c'est important de communiquer sur ça parce que je pense qu'aujourd'hui on prend conscience que pour se nourrir bien, pour se nourrir vraiment de manière convenable, il faut savoir ce qu'on mange tout simplement. On ne peut pas continuer à manger n'importe quoi sous prétexte que c'est pas cher. C'est pas possible. Le prix, bien sûr qu'il est important, le rapport qualité-prix c'est important, mais aussi il faut savoir ce qu'on mange, ça c'est la base. Tous les labellisés le sont pour un an, des récompenses qui au fil des années ont prouvé leur impact économique. Tous les gagnants sont à retrouver sur le site des Papilles d'Or pour savoir si votre boutique préférée fait partie des élus 2014. Un 16 octobre, première journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, gaspillage que le gouvernement entend réduire par 2 d'ici 2025. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, estime que chaque habitant jette en moyenne 20 kg de nourriture par an. Que fait-on exactement pour réduire ce gaspillage? Je suis anti-gâchis, donc je ne perds absolument rien. Je suis un peu effarée de voir que les jeunes jettent beaucoup par rapport à ma génération. Je ne fais pas de stock, j'achète vraiment au fur et à mesure de mes besoins. On fait avec les restes, on se débrouille quoi. Mais il n'y a pas de gaspillage. Enfin ça c'est un peu une question d'éducation. Bon après il y a toujours des choses qu'on jette, des croûtons de pain, des choses comme ça. Un bout de pain je ne le jette pas. Je fais un menu en début de semaine avant de faire mes courses. Ce qui permet de m'éviter de jeter des produits que je ne vais pas consommer. Je consomme pile poil ce que j'ai besoin, directement pour éviter le gaspillage alimentaire. Quand c'est périmé, je ne vais pas le manger non plus. Je montre à mes enfants aussi que s'ils ont faim et qu'ils se servent tout seuls dans le frigo, il faut qu'ils regardent les dates de péremption avant d'utiliser, avant de manger. De toute façon, on est obligé de faire attention maintenant. Donc tout ce qu'on achète, on le mange, sinon on n'achète pas. Si je fais trop de pâtes, je fais un gratin, je ne jette pas. Si je fais trop de viande, je fais un hachis parmentier. Enfin, je recycle mes aliments dans un autre menu. Enfin, sachez que le SIOM, le syndicat mixte des ordures ménagères de la vallée de Chevreuse, inaugurait sa nouvelle unité de valorisation énergétique. À présent, l'incinération de 110 000 tonnes de déchets annuels permettra de fournir de la chaleur, mais aussi de l'électricité. Un nouveau système qui répond à plusieurs enjeux, notamment économiques et environnementaux. Une nouvelle chaudière qui fabrique de la vapeur. Voilà le nouveau procédé qu'utilise le SIOM. 2 fours brûlent les déchets et l'énergie de la combustion est récupérée pour 2 utilisations. D'abord le chauffage urbain, ensuite de l'électricité. Également, dans le cadre de ces travaux, on a modifié le système de traitement des fumées, donc pour nettoyer les fumées. Et l'objectif principal, c'est de ne plus consommer d'eau, puisque dans le passé, on consommait environ 3000 m3 d'eau par mois pour nettoyer les fumées. Et aujourd'hui, on a changé de procédé de manière à ne plus du tout utiliser d'eau. Double avantage à cette transformation. D'abord, l'électricité sera utilisée par l'usine elle-même et le surplus revendu à EDF. Des recettes supplémentaires pour le syndicat mixte qui promet de baisser les taxes d'enlèvement des déchets. Ensuite, le chauffage urbain qui alimentera presque la moitié de la ville des Ulisses. Les Ulissiens, jusqu'à présent, utilisent le gaz pour se chauffer. On sait bien tous que pétrole, fioul, gaz, c'est amené dans les années à venir à voir le prix augmenter et augmenter fortement. Passer du gaz aux déchets, c'est permettre aux Ulissiens de se chauffer à un prix raisonnable et dont l'évolution sera raisonnable à l'avenir. L'usine d'incinération se transforme donc en unité de valorisation énergétique. Elle répond à plusieurs valeurs, notamment d'environnement, et promet des économies sur la longue durée.
Le forum de la réussite citoyenne, ça se passe à Viry-Châtillon jusque demain soir, hall des sports, plusieurs dizaines de recruteurs représentant leurs entreprises. Ajoutons des conseillers, des formateurs pour aider évidemment les demandeurs d'emploi. C'est un événement qui est organisé par la communauté d'agglomération. Le territoire des Lacs de l'Essonne crée en moyenne encore plusieurs dizaines d'entreprises chaque année. Nos missions d'accompagnement favorisent une certaine résistance dans un contexte de crise économique. L'occasion pour nous d'assurer cette mission pour les très éloignés de l'emploi. Ils sont plus de 60% de notre public à ne pas être indemnisés ou à être allocataires du RSA. Et puis cette information qui vient de me parvenir à propos de l'émotion, je cite, compréhensible que suscitent les conditions de reconduite à la frontière d'une jeune Kosovare avec sa famille. La violence des attaques dont le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, fait l'objet est inacceptable. Réaction conjointe de Carlos da Silva, député et numéro 1 de la Fédération socialiste en Essonne, et de Francis Choix, le maire d'Évry. Les deux personnalités estimant, je cite toujours, qu'il n'y a aucune raison que se développe une polémique à gauche qui aboutirait à remettre en cause la fermeté nécessaire dans l'application de la loi qui garantit, poursuivent-ils, les droits et la dignité des personnes. Fin de citation. Voilà pour l'information sur le département. Merci de votre fidélité.